L'emploi aux États-Unis est en train de s'effondrer bien plus vite que ce que la plupart imaginent. En l'espace de quelques mois à peine, les entreprises américaines ont annoncé plus de 1,1 million de suppressions de postes, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis la grande récession. Des équipes entières disparaissent, des métiers payés entre 70 000 et 180 000 dollars s'évaporent du jour au lendemain, et des travailleurs qui ont passé 20 ou 30 ans dans la même société reçoivent désormais des mails froids, générés automatiquement, pour leur dire que tout est terminé. Des géants de la tech aux mastodontes de la logistique, personne n'est épargné. Face à la flambée des coûts, à une demande qui s'affaiblit et à une crise du pouvoir d'achat qui touche tout le pays, les entreprises coupent dans la masse salariale pour tenter de survivre. Et ce qui arrive maintenant n'a rien d'un simple ralentissement. C'est l'une des plus grandes vagues de réduction d'effectifs de l'histoire moderne des États-Unis, et elle ne fait que commencer. Numéro 10, Walmart. Walmart, c'est normalement l'endroit où les Américains se tournent quand leur budget ne suit plus. Des prix bas, des produits essentiels abordables, et la possibilité de faire tenir un salaire un peu plus longtemps. Mais en 2025, même ce géant de la distribution montre des signes de fatigue face à la crise du coût de la vie. Lorsque Walmart a annoncé 1500 suppressions de postes, ce n'était pas un simple ajustement stratégique. C'était le signal d'un malaise beaucoup plus profond. Le système créé pour aider les ménages en difficulté est lui-même en difficulté. Les coupes ont touché les bureaux administratifs, la logistique et des fonctions clés dans la gestion interne. Des postes chargés de gérer les stocks, d'organiser les livraisons, d'alimenter plus de 4600 magasins, des métiers qualifiés, souvent payés entre 70 000 et 130 000 dollars, qui représentaient encore quelques poches de stabilité dans une économie de plus en plus fragile. Mais pourquoi Walmart serre-t-il la vis? Parce que les clients eux-mêmes n'arrivent plus à suivre. L'inflation alimentaire étouffe les familles. En 3 ans, le prix des produits de base chez Walmart a grimpé de 15% à 22%. Poulet, œufs, riz, céréales, conserves, tout coûte plus cher. Un panier qui revenait à 90 dollars peut désormais dépasser facilement les 120. Et quand les ménages réduisent leurs achats, les ventes chutent mécaniquement. Walmart voit très clairement ce que le gouvernement hésite à reconnaître. La crise du pouvoir d'achat dévore l'Amérique. Face à cette réalité, l'entreprise a massivement investi dans l'automatisation. Scanners intelligents, robots pour déplacer les palettes, système de tri automatisé, machines assistées par IA pour l'emballage, tout pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine. Les 1500 suppressions de postes devraient lui faire économiser plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Mais pour les employés, c'est un choc terrible. Beaucoup ont passé une grande partie de leur vie dans l'entreprise, avant d'être remplacés par des machines. Et pour les clients, le symbole est dur. Quand même Walmart commence à couper des emplois alors que les prix flambent, on comprend que la situation ne s'améliore pas, elle empire. Numéro 9, Boeing. Longtemps, Boeing a été l'incarnation de l'ingénierie américaine. Technologie de pointe, aviation civile, innovation et des milliers d'emplois qualifiés payés correctement. Mais en 2025, l'image se fissure une fois de plus. Lorsque l'entreprise a confirmé 2500 suppressions de postes, il ne s'agissait pas seulement de faire le ménage dans ses comptes. C'était le signe que les fondations même du groupe tremblent. Ces réductions ont touché des profils hautement spécialisés. Ingénieurs, experts en qualité, analystes en sécurité aérienne, spécialistes de l'aérospatiale, des salaires allant de 85 000 à 145 000 dollars par an. Si Boeing en est réduit à se séparer de compétences aussi cruciales, c'est que le problème n'est plus une simple question d'efficacité budgétaire. La société est encore en train d'encaisser les effets de retard de production, d'une chaîne d'approvisionnement chaotique et de milliards de dollars perdus à cause des scandales liés à la sécurité de ses avions. Au total, elle a accumulé plus de 31 milliards de pertes ces dernières années. Et en 2025, la situation s'est encore aggravée. Les commandes ralentissent et les contrôles deviennent plus stricts. Les contrats militaires restent là, mais la partie commerciale, le cœur de l'entreprise, saigne financièrement. Le plus inquiétant, Boeing a réduit des segments entiers liés aux tests et à la vérification de la qualité. Autrement dit, moins de personnes pour vérifier les composants essentiels, ce dont la moindre erreur peut coûter des vies et entraîner des procès colossaux. La direction affirme que l'automatisation et de nouveaux processus compenseront ces pertes. Mais dans les faits, Boeing supprime des salaires pour économiser des dizaines de millions, parce qu'elle n'a plus vraiment le choix. Pour des milliers de familles, c'est un drame. Beaucoup ont passé des décennies à construire leur carrière chez Boeing, convaincus de travailler pour l'un des piliers du pays. Et soudain, tout disparaît. Ces 2500 suppressions ne sont pas qu'un plan de restructuration. Elles servent d'avertissement. L'un des fondements industriels des États-Unis est en train de se fissurer. Numéro 8, General Motors. General Motors, symbole de l'automobile américaine et de la classe moyenne qu'elle a contribué à créer, a abordé 2025 dans un contexte compliqué. La transition vers les véhicules électriques, que l'on présentait comme une révolution à plusieurs milliers de milliards, ne se déroule pas du tout comme prévu.
La demande reste irrégulière. Les batteries coûtent toujours trop cher. Les taux d'intérêt plombent les achats. Et les concessionnaires croulent sous les stocks de V1 vendus. Dans cette tempête, GM a annoncé 3420 suppressions de postes, un geste lourd destiné à économiser des centaines de millions pendant que l'entreprise tente de se réorganiser. Cette fois encore, il ne s'agit pas uniquement d'ouvriers de chaînes de montage. Des équipes d'ingénierie, des postes administratifs et de nombreux métiers liés à la conception des véhicules électriques ont été supprimés. Ces travailleurs, payés entre 90 000 et 160 000 $, développaient les batteries, les systèmes logiciels et les technologies de propulsion de nouvelle génération. Si GM coupe dans les talents censés bâtir son futur, c'est qu'elle n'a plus les moyens de continuer comme avant. Depuis 2021, GM a investi plus de 35 milliards de dollars dans l'électrique. Mais les ventes sont très loin des prévisions. Les coûts ne baissent pas assez vite. Et la Chine inonde le marché de modèles électriques beaucoup moins chers. À cela s'ajoute une réalité. Les Américains n'ont tout simplement plus les moyens d'acheter des voitures à 50 000 ou 60 000 $. Les retards de paiement sur les prêts auto dépassent désormais les 7,3%. GM ne coupe donc pas par stratégie, mais par crainte, la peur de s'enfoncer dans une spirale de pertes. Pour les employés, le choc est immense. Beaucoup ont cru que la transition électrique serait leur avenir. Ils voient maintenant leur département se vider, absorbé par des logiciels, des robots ou des réductions budgétaires. GM l'admet à demi-mot. L'industrie automobile américaine entre dans sa propre récession. Numéro 7, IBM. IBM, l'une des entreprises historiques du secteur technologique, une véritable institution de l'informatique et des systèmes d'entreprise, a elle aussi rejoint la liste des sociétés qui coupent massivement dans leurs effectifs. En 2025, IBM a annoncé 2700 suppressions de postes, accompagnant un virage accéléré vers l'automatisation et l'intelligence artificielle. Contrairement aux industries manufacturières, cette vague touche des métiers extrêmement spécialisés. Ingénieurs cloud, experts en cybersécurité, architectes de données, consultants. Des salaires compris entre 95 000 et 180 000 $. La direction d'IBM l'a reconnu clairement. L'automatisation avance plus vite que la capacité des entreprises à former leurs employés. Le groupe a investi des milliards dans des plateformes IA et des systèmes capables de remplacer jusqu'à 30% du travail interne. Résultat, supprimer près de 3000 salaires fait gagner plus de 250 millions de $ par an. Mais derrière ces chiffres, il y a un message bien plus sombre. Même les métiers technologiques les plus qualifiés ne sont plus à l'abri. Les départements touchés géraient souvent des technologies plus anciennes, celles qu'IBM dominait autrefois. Mais les clients préfèrent aujourd'hui des solutions cloud moins chères, des services boostés par l'IA, et IBM perd rapidement du terrain. À l'intérieur de l'entreprise, la stupeur est immense. Certains employés étaient là depuis 10, 20, parfois 25 ans. Et les voilà remplacés par les mêmes outils automatisés qu'ils ont contribué à développer. La situation est encore plus difficile pour les travailleurs plus âgés. Le marché ne pardonne pas, et la concurrence avec une nouvelle génération formée nativement à l'IA est féroce. IBM met en lumière une réalité brutale. La récession des cols blancs est bien réelle. Même les métiers à l'abri peuvent disparaître du jour au lendemain. Numéro 6, Microsoft. Quand Microsoft a annoncé, en 2025, la suppression de 6000 postes, l'onde de choc a traversé tout le secteur technologique. On parle quand même d'une entreprise valorisée à plus de 3000 milliards de $, l'une des plus riches de toute l'histoire moderne. Alors si même un géant pareil commence à tailler dans ses effectifs, c'est que la pression économique dans la tech atteint un niveau critique. Et ce ne sont pas les postes les plus juniors qui ont sauté. Les licenciements ont frappé en plein cœur. Ingénieurs, architectes cloud, spécialistes en cybersécurité, chefs de produits, chercheurs en IA, des emplois qui tournent entre 120 000 et plus de 220 000 $ par an. En clair, les personnes qui construisent les infrastructures numériques utilisées par des millions de gens chaque jour. Si Microsoft coupe dans ces équipes-là, c'est que la restructuration touche les niveaux les plus stratégiques. Et derrière cette décision, on retrouve une réalité simple, et plutôt inquiétante. L'intégration massive de l'intelligence artificielle coûte une fortune. Entre les investissements dans les data centers, les processeurs spécialisés, les supercalculateurs et l'entraînement de modèles qui peuvent coûter 50 à 100 millions de $ la séance, les dépenses ont explosé. Et évidemment, ce n'est pas du côté des bonus des dirigeants que les économies allaient se faire. Les employés, eux, ont découvert leur sort à travers des invitations soudaines intitulées Business Update. Autrement dit, la version moderne du on doit parler. Beaucoup travaillaient chez Microsoft depuis plus de 10 ans, parfois sur des produits phares comme Windows, Office ou Azure. Tous à balayer en quelques minutes. Le contexte n'arrange rien. Les taux d'intérêt restent élevés,
Les entreprises renouvellent moins vite leurs contrats logiciels, et même les gros clients repoussent leurs dépenses. Résultat, malgré ses 88 milliards de dollars de bénéfices annuels, Microsoft serre la vis pour préserver ses marges dans un climat économique qui se refroidit. Mais la vérité la plus sombre est ailleurs. L'IA remplace les ingénieurs qui l'ont créée. Les outils internes de Microsoft, comme les copilots, automatisent aujourd'hui des tâches entières. Tests, débogage, documentation, maintenance, autant de missions qui nécessitaient autrefois des équipes entières. Ces 6000 suppressions d'emplois ne sont pas qu'une restructuration. C'est un signal. Le marché du travail qualifié entre dans une zone dangereuse où même les postes les mieux payés ne sont plus intouchables. Numéro 5. Salesforce. Le maître incontesté du cloud CRM, l'un des piliers du logiciel d'entreprise, a lui aussi secoué l'industrie en annonçant 4000 licenciements en 2025. Pour une société qui génère plus de 34 milliards de dollars de revenus par an, ce n'était pas une question de survie, mais de transformation. Salesforce veut rééquilibrer son modèle. Moins d'humains, plus d'intelligence artificielle. Les équipes frappées sont nombreuses. Support client, opérations commerciales, conseil cloud et même certains pôles d'ingénierie jugés non essentiels. La plupart de ces emplois se situaient entre 95 000 et 180 000 dollars, et beaucoup étaient en télétravail. L'entreprise qui se décrivait fièrement comme une famille, la fameuse culture Ohana, a soudainement fait voler cette idée en éclats. L'origine du problème tient en un mot, automatisation. Salesforce mise des milliards sur Einstein GPT, un système capable de rédiger des emails, répondre à des clients, gérer un CRM, prévoir des ventes, analyser des conversations, bref, remplacer des milliers de personnes pour une fraction du coût. Et même si ces systèmes coûtent cher, leur entretien reste beaucoup moins onéreux que des salaires humains. Une simple vague de licenciements permet à Salesforce d'économiser plus de 300 millions par an. En parallèle, la demande se tasse. Les petites et moyennes entreprises, fragilisées par les taux d'intérêt élevés, coupent d'abord dans leurs abonnements logiciels. Les renouvellements ralentissent. Les contrats rétrécissent. Et Salesforce voit les premiers signes d'une décroissance qu'elle ne peut pas ignorer. À l'intérieur, c'est la stupeur. Des employés très bien notés se sont soudain retrouvés dans la catégorie non essentielle. Les canaux internes ont été envahis de messages de colère, de tristesse, d'incompréhension. L'ambiance chaleureuse d'autrefois a laissé place à un climat froid, impersonnel, presque clinique. Et ce n'est pas tout. Quand Salesforce réduit sa voilure, ce sont des milliers de consultants, agences et partenaires qui subissent la chute. Tout un écosystème tremble quand Salesforce rétrécit. Ces licenciements confirment une tendance lourde. Les entreprises ne recrutent plus pour agrandir leurs équipes humaines. Elles recrutent pour agrandir leurs équipes d'IA. Et cette transition, en 2025, coûte déjà des milliers de moyens de subsistance. Numéro 4. Verizon. L'annonce a été titanesque. 15 000 postes supprimés. Pour l'un des plus grands employeurs des télécommunications aux États-Unis, un pilier qui sert plus de 100 millions de clients, c'est un séisme. Les suppressions touchent presque tous les services. Maintenance réseau, assistance client, boutique physique, cybersécurité, administration et même une partie du management intermédiaire. Les salariés gagnant entre 55 000 et 130 000 dollars ont été les plus touchés. Avec cette opération, Verizon espère économiser plus de 1,2 milliard par an, preuve que la pression financière est immense. La cause principale, des investissements colossaux. La transition vers la 5G coûte entre 8 et 10 milliards de dollars par vague de déploiement, sans compter la fibre, les mises à niveau réseau et les infrastructures locales. Et le problème, c'est que l'adoption côté client ne suit pas au même rythme. Pendant ce temps, des concurrents moins chers grignotent le marché. Les consommateurs, étranglés par l'inflation, abandonnent les forfaits premium de Verizon, souvent entre 65 et 90 dollars, pour des offres à 25 ou 35 dollars par mois. Cette désertion entraîne un manque à gagner massif, et Verizon coupe en urgence pour éviter que ses marges ne s'effondrent. Pour les salariés, le choc est violent. Certains travaillaient dans l'entreprise depuis 15, parfois 25 ans. Ils ont traversé des tempêtes, des coupures géantes, des catastrophes naturelles, en maintenant les communications vitales du pays, pour finir licenciés lors d'un bref appel vidéo. Et c'est là que le message devient inquiétant. Quand une entreprise aussi essentielle, aussi ancrée dans la vie quotidienne, commence à supprimer 15 000 emplois, cela montre que la crise économique gagne du terrain bien plus vite qu'on ne le pense. Ce n'est pas une simple optimisation. C'est une réaction de peur face à ce que l'avenir pourrait coûter. Numéro 3. Intel Corporation. Là, on ne parle pas d'une petite entreprise en difficulté ou d'une enseigne oubliée des centres commerciaux. On parle d'Intel. Oui, Intel, ce géant qui dominait autrefois 80% du marché mondial des processeurs. Et pourtant, en 2025, la firme annonce 20 000 suppressions de postes.
C'est l'un des plus grands plans sociaux de toute l'histoire de la tech américaine moderne. Ces coupes touchent tout le cœur de l'entreprise. Ingénieurs spécialisés dans les puces, techniciens des usines, architectes système, experts en chaîne d'approvisionnement, chercheurs en R&D, des postes hautement qualifiés, souvent rémunérés entre 110 000 et 190 000 $ par an. Pendant des décennies, beaucoup pensaient que travailler chez Intel, c'était comme être protégé de toute crise. L'Amérique aura toujours besoin de processeurs, non? Eh bien, les licenciements viennent briser cette illusion. La réalité est plus dure. Intel perd des milliards en essayant de rattraper des concurrents devenus plus rapides, plus innovants, plus efficaces comme TSMC et Nvidia. L'entreprise a investi plus de 25 milliards de dollars dans la construction et la modernisation de ses usines aux États-Unis, avec l'ambition de ramener le leadership des semi-conducteurs sur le sol américain. Mais fabriquer des puces de pointe, c'est l'une des industries les plus coûteuses au monde, 15 à 20 milliards par usine, sans compter les frais d'exploitation. Et entre les retards, les échecs techniques, les problèmes de rendement, les projets ont explosé en coût, au point que Wall Street a tiré le frein à main. En parallèle, le boom de l'IA a complètement changé la donne. Les GPU sont devenus les rois du secteur. Résultat, la valorisation de Nvidia dépasse les 3 000 milliards de dollars, alors qu'Intel perd du terrain face à des entreprises bien plus jeunes. Sous cette pression, Intel n'a pas eu le choix, il fallait gagner en efficacité. Autrement dit, supprimer des postes. À l'intérieur de la compagnie, c'est un véritable choc. Des ingénieurs qui ont contribué aux processeurs utilisés dans nos ordinateurs, nos serveurs, nos satellites, même dans certains systèmes militaires, se retrouvent soudain sans emploi, dans un marché déjà saturé par d'autres vagues de licenciements tech. Pour certains, c'est toute une carrière, 15, 20, parfois 30 ans, qui s'effondre après un simple mail des ressources humaines. Et les conséquences dépassent largement Intel. Quand une entreprise coupe 20 000 emplois, ce sont des régions entières qui en ressentent les secousses. L'Arizona, l'Oregon, le Nouveau-Mexique, l'Ohio, toutes ces zones dépendent des salaires, des contrats et des dépenses générées par les usines Intel. Retirer autant de revenus à 6 chiffres, c'est drainer des milliards hors des économies locales. Au final, ce plan social montre une chose. La bataille américaine pour reprendre la main sur les semi-conducteurs est loin d'être gagnée. Et même les géants peuvent payer un prix très douloureux. Numéro 2, UPS. Quand UPS annonce 48 000 suppressions de postes en 2025, ce n'est pas juste une réorganisation interne. C'est un véritable séisme sur le marché du travail américain. On parle ici d'un des plus gros employeurs du pays. Perdre autant d'emplois d'un seul coup, c'est comme si un petit ville entière disparaissait du jour au lendemain. Les postes touchés sont variés, manutentionnaires, chauffeurs, superviseurs, dispatchers, personnel d'entrepôt, managers intermédiaires. Beaucoup étaient des salariés syndiqués gagnant entre 45 000 et 95 000 $ par an, avec de bons avantages sociaux. C'était exactement ces emplois stables, sûrs et durables que les responsables politiques promettent sans cesse de préserver, mais qui viennent de s'envoler. Officiellement, UPS parle des automatisations et de restructuration. En réalité, tout tourne autour de l'argent et d'une demande en baisse. L'entreprise a injecté des milliards dans des technologies qui réduisent massivement les besoins en main-d'œuvre. Robots de tri coûtant 250 millions par site, système d'analyse basé sur l'IA, logiciel d'assistance pour conducteurs, machines capables d'assurer des tâches autrefois humaines. Grâce à ces investissements, UPS prévoit d'économiser plus de 3 milliards de dollars par an. Ce chiffre dit tout. Mais ce qui pousse tout cela, c'est le ralentissement brutal de la consommation. Les Américains achètent moins en ligne. L'inflation pèse sur les foyers, les achats non essentiels diminuent, et tout cela fait chuter les volumes de colis. UPS a vu ses prévisions de revenus glisser vers le bas, et la direction a réagi rapidement, réduire la masse salariale à grande échelle. À l'intérieur d'UPS, c'est un véritable traumatisme. Beaucoup avaient construit leur vie autour de cette stabilité. Des chauffeurs qui connaissaient chaque rue, chaque client, chaque routine, se retrouvent remplacés par un robot ou un logiciel d'optimisation. Les communautés locales vont aussi en payer le prix. Un grand hub UPS, c'est le moteur économique d'un quartier. Restaurants, stations-service, petits commerces, prestataires, tous dépendent des centaines ou milliers de salariés qui y travaillent. Quand 48 000 emplois disparaissent, c'est une chaîne entière qui s'effondre. Et ce que révèle ce plan social, c'est plus grand qu'UPS. Il montre que même dans un secteur essentiel, la livraison, le transport, la logistique, aucun emploi n'est à l'abri de l'automatisation. Le changement arrive plus vite que prévu. Et ce sont ceux qui ont soutenu l'économie américaine pendant des décennies qui se retrouvent aujourd'hui mis sur la touche. Numéro 1. Amazon. En 2025, Amazon confirme 14 000 licenciements, avec un objectif pouvant monter jusqu'à 30 000. Quand le deuxième plus gros employeur privé des États-Unis commence à réduire ses effectifs à ce niveau, ce n'est pas juste une restructuration, c'est un signal fort sur l'évolution du marché du travail.
Ici, ce sont surtout des postes qualifiés qui disparaissent. Gestionnaire, ingénieur AWS, spécialiste en logistique, responsable retail, analyste pub, expert IA. Beaucoup gagnaient entre 120 000 et 210 000 dollars. Certains dirigeaient même des unités générant plusieurs milliards. Le message est clair, aucun département n'est à l'abri. En coulisses, Amazon est en pleine transformation. L'entreprise a dépensé plus de 50 milliards de dollars pour renforcer l'IA, développer le cloud et automatiser massivement ses centres de distribution. Un seul centre robotisé peut coûter entre 30 et 500 millions de dollars, et Amazon en possède maintenant des dizaines. Ces installations nécessitent beaucoup moins de personnel. Des machines qui ne dorment jamais, ne prennent pas de pause et n'exigent pas d'augmentation ont remplacé des milliers de tâches humaines. En plus, le commerce en ligne ralentit. Les clients achètent moins d'articles non essentiels, les paniers abandonnés se multiplient, et tout s'apaise sur les marges. En supprimant jusqu'à 30 000 salaires, Amazon économise plusieurs milliards alors que la croissance s'essouffle. Humainement, c'est un choc immense. Beaucoup racontent des procédures froides, expéditives, un mail, un accès coupé, fin de l'histoire. Certains ont sacrifié des années à suivre le rythme exigeant d'Amazon, pour finalement être remerciés sans un mot. Mais le vrai problème, c'est ce que tout cela annonce. Quand l'entreprise qui a inventé le e-commerce moderne, qui emploie des centaines de milliers de personnes, commence à supprimer des postes qualifiés à ce point-là, cela dit quelque chose. L'économie américaine bascule dans une ère où l'IA et l'automatisation redéfinissent le travail humain. Et ceux qui disparaissent aujourd'hui sont peut-être juste les premiers. Les licenciements d'Amazon, ce ne sont pas simplement des chiffres sur un rapport. C'est un aperçu de ce que deviendra le nouveau modèle économique américain, automatisé, ultra optimisé et impitoyable pour les travailleurs.